Aujourd'hui, j'avais bien envie de vous parler de ma save sur les Sims 4 et surtout vous donner des idées pour la création de Sims, etc. Par rapport à ma construction, ça avance pas trop parce que je me concentre plus sur la création de personnages et par la suite, je commencerai un peu plus à construire, même si la map est déjà, enfin, les Sims, hein, j'ai déjà bien construit à l'intérieur, ben, j'aimerais bien encore remodifier certaines choses. Donc ma save ne serait pas disponible maintenant tout de suite, donc désolé aux personnes qui me suivent. Ben, ma save ne sera pas disponible avant peut-être le mois de mars, le temps que je peaufine vraiment tout. On va parler donc aujourd'hui de gérer les foyers. Donc j'ai créé des PNJ et en même temps j'ai pris des PNJ de chez Maxis. Voilà. Dont d'ailleurs on a justement Kat qui vient de chez Maxis, les Westcott qui viennent aussi de chez Maxis, Kayla Fleming qui viennent de chez Maxis, bref. Donc du coup, on va peut-être partir déjà sur les histoires que j'ai créées, famille bien spécifique et qu'on a beaucoup délaissées. Donc c'est la famille Michelson, que sais-je. Et ben vous voyez les Westcott qui sont dans la famille, enfin dans la galerie de chez Maxis, je me suis dit pourquoi pas en fait la mettre en tant que daronne, vous voyez, la daronne de Céleste. Et ben voilà, j'ai mis et il y avait justement deux petits gosses et je me suis dit, bah en fait, on pourrait créer une histoire, une dynamisme, où lorsqu'on va jouer avec les Westcott, bah ce serait tout de suite un peu plus fun que dire, bah voilà, c'est une maman avec un papa qui ont eu deux enfants. Et voilà, non. C'est qu'ils ont eu ces deux gosses, ces deux jumeaux, hein, lorsqu'ils ont fait un crac-crac conjugal pour leurs 50 ans pas de mariage, mais 50 ans de vie en gros, hein, ils ont 50 ans quoi les refs. Et voilà, donc ils se retrouvent, ils ont actuellement peut-être, ouais 60, 54 ans, je sais pas. Et ils ont tous les deux, bah, 2 gosses, des jumeaux, qui ont que 8, 9 ans. C'est assez compliqué et je leur ai même écrit une petite histoire que, bah, ils sont obligés de jongler entre leur expérience d'éducation tardive. Parce que vous savez, tant bien que moi, si vous avez un gosse à 50 ans, vous n'allez pas avoir la même patience qu'à 20 ans. À moins que vous voulez pas de gosse et vous n'avez pas de patience du tout. Après, par exemple, vous voyez, j'ai repris aussi un foyer, c'est les Dragostes, mené par André, vit dans un grand manoir empreint de nostalgie. André est veuve depuis plusieurs années et tente de maintenir une vie stable pour ses proches. Malgré l'ombre de sa perte, le manoir rempli de souvenirs est à la fois un refuge et un rappel constant de l'absence de sa femme. Parce qu'en fait, oui, André, c'est le petit monsieur là, bah, en fait, il n'y avait pas de femme dans la galerie de chez Maxis. Donc je me suis dit, bah écoute, Lix, tu es bête, tu pourrais très bien créer une histoire qu'en fait le daron, il a perdu sa femme et que tous ses petits-enfants sont venus vivre avec lui. Voilà, pourquoi pas? Et donc là, bah, je m'amuse avec ça et le ref est totalement débité parce que bah, sa femme est morte. Et d'ailleurs, sa tombe est dans son jardin. Voilà. Par exemple, pour la famille Strode, bah, j'aime pas jouer avec Vladislaus Strode. Donc du coup, je me suis dit, bah, je vais peut-être créer une histoire autour. Donc en gros, voilà, le manoir Strode est d'une lignée de vampires anciens et mystérieux, régnant dans l'ombre avec une élégance glaciale. En gros, ça, vous voyez la meuf au milieu, c'est sa mère. À côté, c'est son père. Et à côté, c'est la sœur de Vlad. Voilà. Et ça, c'est Vlad. Ça, c'est sa meuf. Sa meuf, elle est enceinte. Ouais, voilà. Après aussi, pour les calientes, je les ai complètement perforés, hein. Je les ai dégagés tous. J'en avais marre de jouer avec les trois. Donc, Dina et Erwin vivent à Strangerville et ils aiment bien aller visiter souvent des petits lieux comme Salvadorada, Granite Falls, etc. Je sais toujours pas parler anglais et d'ailleurs, j'arrête pas de faire tomber cette bouteille. Ouh. Par exemple, Nina, elle, ben, elle est tout de suite plus dans le sorcier parce qu'elle a rencontré un mec. Ensuite, ici, on a donc Katharina Calente. Elle est complètement SDF, hein. D'ailleurs, Katharina Calente n'a pas eu autant de chance, autrefois flamboyante. Elle a fini à la rue, victime de ses excès de mauvais choix du passé. Une famille marquée par des destins aussi variés. Donc voilà, maintenant, elle est SDF. Elle est obligée de manger pour vivre. D'ailleurs, elle a que 1197,97 pour les Français. Dollars, Simflouz, euros, Plénosas, je sais pas. Pour les pancakes, bah, j'ai créé aussi une dynamisme, hein, une petite vie tranquillou pipouse. Donc là, c'est la sœur, on remarque tout de suite. Voilà. Les Plénosas, eux, ben, j'ai créé Johnny. Il est très proche de sa maman. Il a un lien familial. Voilà. Et il a une petite meuf. Et justement, notre, je sais plus son prénom, c'est son fils, voilà, Dudley Plénosas, rejeté par ses parents
etc. J'ai même aussi recréé un peu la famille curieuse des Sims 2. Rosée, donc c'est la sœur d'Elisa Pancakes, voilà. Sauf qu'elle s'appelle Rosée et elle s'appelle Lisa Rosée. Après, ici, j'ai créé aussi la famille Boutique, donc copier-coller des gothiques, hein, clairement, pur et dur. Ici, donc, voilà, ici on a Sandra. euh, Bref, j'ai pas envie de vous spoil, parce que je vais bientôt faire une petite vidéo gameplay avec eux. Après aussi, bah voilà, j'ai créé donc la sœur la sœur de l'épouse de Delphine Boutique, voilà. Après aussi, j'ai créé la famille Walsh parce que bah, j'aimais bien jouer avec cette petite Sims et je me suis dit pourquoi pas créer un daron, une daronne et une sœur et un frère. Et le frère, en fait, il est tout simplement à l'internat parce qu'il est infâme. Il a que des crises, etc. Donc, vas-y, je l'ai mis à l'internat. Et ça joue une belle petite dynamiste et ça fait vraiment plaisir. Après aussi, on a la famille Prescott hein, que j'ai revisité un peu à ma manière. En gros, on a May qui est avec son mari juste à côté, mais son mari a décidé de quitter May parce que May est un peu trop cool, enfin pas cool, mais vous voyez, une meuf, voilà, 7 heures réveil, 7h01 laver, 7h10 préparer, etc. Enfin, c'est trop carré, voilà. Donc il a préféré la quitter pour sortir avec Madame May Kono, Mac Kono, bref. Et ils ont eu un enfant, et voilà, on a le gosse, et là, bah ici on a Molly et sa petite sœur. Après aussi, on a les familles des Sims 2, donc les Grun, les Brock, bref. On a aussi donc la famille Prescott, le daron, hein, qui est toujours avec sa femme à, à cette époque, voilà. On a Patina, on a les Griman hein, des Sims 2, je crois que vous vous en souvenez. On a aussi le meilleur pour mon fils, donc ça c'est des Sims vraiment que j'ai créés moi-même, et même les Bredan. En gros, en fait, la daronne, elle est méga exigeante, ouais, avec son fils, et donc elle veut vraiment que ce soit le meilleur de classe. Pareil pour Brenna, hein, strict, etc. Après, on a aussi Lola, donc Lola, c'est superstar, bref. Après aussi, on a la famille Hal, donc ça, en fait, bah, c'est les fantômes des gothiques. Donc là, on a Gretel, etc., qui vit avec cette petite dame, la petite médium. Elle les conserve chez eux parce que je trouve que c'est toujours bien que les gothiques aient toujours un petit lien avec leurs ancêtres. Donc je me suis dit pourquoi pas les jouer en tant que fantômes. Pareil, les cimetières des gothiques, hein, ils vivent dans un cimetière, rien de plus fou, avec des petits chats. C'est trop triste. On a aussi donc la famille sympa, on a Judith Warren. Elle est bloquée en fait dans les années 50. Hein, faut pas trop lui en vouloir non plus. Donc sa maison est aussi de années 50. Le fameux diner de chez Patty Joe's, ben c'est elle qui le tient, mais anonymement. Ils ne veulent pas savoir non plus que c'est Judith qui y travaille et qui est la patronne. On a aussi la famille Gas que j'ai recréée, la famille Botfield, donc ça c'est une Sims qui vient avec Bio-Ranch dans la bande-annonce. On a aussi la famille Chimère, donc là par contre la daronne je sais pas où elle est partie, je crois qu'elle est partie aussi chercher du lait. Et on a Hector que j'ai complètement aussi modifié, que j'aime beaucoup. Et voilà. Donc là, on a la famille gothique aussi que j'ai modifié totalement. On a les Prudus l'amour. Donc ça, par contre, c'est des Sims que j'ai trouvé dans la galerie. Je sais pas de qui ça vient. Et franchement, la famille là, je les ai un peu modifiés à ma manière. Et j'aime beaucoup jouer avec eux. On a aussi Georges, on a les Gomez, on a les Sotos, bref. Là, ici, on a les Rassoya, hein, pareil, voilà. On a Agnès la dentelle avec sa fameuse tante, cousine, que sais-je, avec son frère Robert, hein, parce que dans Vie à la mort, on a en fait des petits indices comme quoi Agnès avait un frère qui s'appelait Robert la dentelle. Et bah, Agnès, en fait, elle est devenue aigrie pour moi, parce que Robert est décédé dans des circonstances un peu mystérieuses. Et seulement donc les frères et les sœurs connaissent la vérité, les habitants de Ravenood suspectent un crime, mais la famille reste silencieux, laissant planer des doutes sur leur disparition. Et après pareil, on a la fameuse petite Sims que j'avais faite
pour, la roulotte. En fait, c'est elle tout simplement, ma petite, bébé brouette, c'était elle. Elle a un petit cochon qui s'appelle Molly, voilà. Et les PNJ, bah, écoutez, ces PNJ, ils viennent de chez Maxis. Et on a plein, mais plein, plein de PNJ. Par exemple, la famille, Vladislo, bah, pareil, un descendant recherche à entendre leur influence et à entretenir leur héritage, et cetera. Sauf que le souci, en fait, c'est que la daronne, elle aime pas la belle-fille. Donc, c'est compliqué aussi. Par exemple, les Kaufman, bah, eux, c'est tout simplement Darlene, donc celle qui sort avec Darren Dourev, qui vit avec Monsieur Kaufman. Donc là, en fait, on est en train de jongler entre Dourev, Kaufman, lol. D'ailleurs, en fait, j'aurais dû faire ça au lieu de ça en l'air, mais c'est pas grave. Et donc voilà, écoutez, j'espère quand même que cette vidéo donc vous aura plu, malgré qu'elle soit très très courte, mais j'ai quand même kiffé, ben, la tournée, mis à part ça. Et écoutez, bah, dites-le moi en commentaire en fait ce que vous souhaitez voir sur ma chaîne parce que là, je vous avoue que je sèche un petit peu. D'ailleurs aussi, je compte aussi bientôt me lancer sur Twitch. Si jamais ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas aussi à partir sur cette plateforme-là ou à me dire quoi, si ça vous intéresse ou pas. Ça mériterait de faire des montages de 3 heures parce que encore une fois, sans oublier, je suis en train de filmer, il est 23h58. Voilà, tu sais bien, il y a des bails qui se passent en journée, toi-même tu sais, donc je peux pas être trop là non plus. Bref, je vous souhaite une très très bonne journée, soirée, que sais-je, et à très vite. Ciao!